Aujourd'hui, je t'emmène visiter mes 3 coups de cœur patrimoine accessibles en train en Ile-de-France. Direction d'abord la gare de l'Est, où mon pass Navigo me permet de prendre la ligne P pour aller à Meaux. En moins de 45 minutes, nous voici arrivés devant la magnifique cathédrale Saint-Étienne. Ce chef-d'œuvre gothique est l'endroit idéal pour les impatients qui attendent comme moi la réouverture de Notre-Dame. On y trouve un grand monument dédié à l'évêque Bossuet, dont je t'emmène visiter le palais. Il abrite aujourd'hui un musée d'art et d'histoire qui est accessible depuis les jardins et propose une belle collection de peintures. Moi qui adore les musées installés dans des lieux de patrimoine, j'ai adoré cette mise en valeur des œuvres. Le prochain site, je l'ai découvert sur l'appli C'est pas loin en train du réseau transilien SNCF Voyageurs et il est accessible comme tous les autres pour 5 € seulement depuis la gare Montparnasse. On embarque donc pour Rambouillet dans les rames flambant neuves de la ligne N pour un trajet de moins d'1 heure. Le château de Rambouillet était une résidence présidentielle jusqu'à son ouverture au public en 2009. C'est par exemple ici que s'est tenu le tout premier G6. Mais le château de Louis XVI cache aussi 2 secrets dans son parc. Il s'agit de la chaumière aux coquillages, décorée de milliers de coquilles assemblées entre elles, et de la laiterie de la reine. Comme son nom l'indique, ce bâtiment offert à Marie-Antoinette servait à organiser des dégustations de produits laitiers. Une vraie pépite d'architecture. Pour la dernière visite, on retourne finalement à la gare de l'Est pour emprunter l'autre branche de la ligne P direction Provins. Prendre le train pour ce trajet m'a permis d'éviter 200 km en voiture. Et oui, on est ici aux confins de l'Île-de-France, dans la Champagne historique. Cette ville rayonnait autrefois grâce à ses célèbres foires pour lesquelles on venait de toute l'Europe. Les granges médiévales côtoient ici des monuments plus connus, comme la collégiale Saint-Kyrias ou l'emblématique Tour César. Provins continue aujourd'hui de faire rayonner son passé médiéval, avec de nombreuses fêtes et animations toujours organisées dans la vieille ville. Et si cette vidéo t'a donné envie, rendez-vous en description pour plus d'informations sur les trajets.